Bonjour, bonjour, salut mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est avec un réel plaisir que je viens encore devant vous pour qu'on essaye de partager un petit instant. En fait, pendant que j'échangeais avec quelques frères et sœurs de la bergerie, on en est tous donc arrivés à la conclusion que Dieu donne la provision, il donne sa parole, mais nous, dans notre organisation quotidienne, nous n'avons parfois toujours pas le temps ou la logistique nécessaire pour divulguer ou diffuser cette parole auprès de ses enfants. Donc on a convenu avec quelques frères et sœurs de la bergerie que nos temps de partage biblique qu'on a l'habitude de faire se faisant rare, parce que ça demande de la disponibilité, de l'organisation, tant au niveau professionnel que familial. Donc il était important que l'on puisse de temps en temps, autant que faire se peut, si Dieu donne des messages, pouvoir les partager avec vous par des vidéos directes plus courtes, de façon à ce que nous ne puissions pas bloquer le message du Seigneur. Donc de temps en temps, quand le Seigneur nous mettra quelque chose à cœur, nous viendrons devant vous pour vous le partager. Ça sera par exemple aux heures de pause, quand je suis au travail, ou encore entre deux activités, mais on essaiera de faire au mieux, que ça soit court et que ça soit rapide, et que le message du Seigneur passe. Donc on intitulera ces petits temps que nous allons passer ensemble portion quotidienne. Donc aujourd'hui c'est notre portion quotidienne numéro 1, ou peut-être portion quotidienne 1. Comme je l'ai mis en titre, je ne sais pas si vous le voyez, Dieu ne ment pas. Alors, parmi nous, en tout cas nous chrétiens, ou même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, il y en a beaucoup qui se posent des questions parce qu'ils se disent on m'avait prédit telle chose, mais ces choses n'arrivent pas. Donc les gens se demandent, soit celui qui avait donné la prophétie était faux, soit Dieu ne m'avait pas parlé, ou encore moi-même j'avais vu un songe et peut-être que je me suis mépris ou méprise sur ce que j'avais vu. En tout cas, ces choses n'arrivent pas. Que se passe-t-il? Dieu serait-il devenu menteur? Deutéronome 23, 19, mes bien-aimés, nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne le concrétisera-t-il pas ?» Ce sont des questions qui nous sont posées parce qu'en fait, Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu a dit, bien-aimé, si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, il faut simplement attendre, comme a dit Habakkuk, « J'attendrai la prophétie du Seigneur, je sais qu'elle s'accomplira et s'accomplira certainement. » Si Dieu t'a dit quelque chose, bien-aimé, sois-en sûr, ça s'accomplira. Alors, le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Le plus important pour Dieu, c'est que nous puissions lui donner notre cœur, c'est que nous puissions élever notre vie jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie selon le timing que nous voulons. C'est en tout cas selon le timing de Dieu. Donc si, je prends un exemple, si la promesse de Dieu était une bénédiction, alors Dieu, avant de nous la donner, il travaille notre caractère, il travaille notre endurance, il travaille notre foi, de façon à ce que nous soyons aptes à gérer cette bénédiction lorsqu'il nous la donnera. Donc le plus important pour Dieu, c'est pas que nous soyons bénis. Le plus important pour Dieu, c'est que nous demeurons dans sa présence avec la bénédiction qu'il nous donnera. Donc quand Dieu dit quelque chose, bien-aimé, restons dans une attitude de sanctification, dans une attitude de louange, dans une attitude de patience, ça s'accomplira certainement. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'on nous a dit s'accomplira, parce que tout ce qu'on nous a dit dans notre vie ne vient
pas toujours de Dieu. Il y a des gens qui nous ont dit des choses selon leur propre chair. Il y a des gens qui ont dû nous dire des choses soi-disant serviteurs de Dieu, mais c'était simplement sorti de leur imagination débordante. Il y a d'autres aussi qui ont eu des intuitions parce qu'ils ont vu nos compétences naturelles et ils ont essayé de faire une analyse logique en disant que si telle personne a de telles capacités, se comporte de telle façon, forcément la personne atteindra tel ou tel autre but. Donc, le plus important est de savoir, est-ce que ce que j'attends de voir est un ainsi dit l'Éternel? Si c'est un ainsi dit l'Éternel, alors bien aimé, que ça soit dans la souffrance, que ça soit dans les difficultés, attends, l'ainsi dit l'Éternel s'accomplira. S'accomplira certainement parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu te dit quelque chose, si tu es bien sûr que c'est Dieu qui l'a dit, alors bien aimé, ne tangue pas. Tiens-toi droit devant l'Éternel, reste droit dans tes bottes, devant sa face. Continue à prier, continue à faire ce qu'il t'a demandé de faire et tu verras que cette chose-là finira par s'accomplir un jour. Je vais nous raconter une petite histoire. C'est un témoignage que j'ai entendu de Joyce Meyer, c'est pas arrivé dans mon entourage, mais elle l'a partagé lors d'une de ses prédications et je pense que ça vaut la peine que je vous le dise ici parce que ça cadre vraiment bien avec notre thème de cette première portion quotidienne, Dieu ne ment pas. En fait, elle raconte que il y a un homme de Dieu qui se trouve aux États-Unis et cet homme de Dieu, il était un homme qui craignait Dieu, un homme vraiment qui marchait dans la sanctification, qui écoutait Dieu. Alors cet homme, il préparait un meeting un jour et le Seigneur lui a dit que lors de ce meeting, je te visiterai, alors je déverserai mon onction sur toi, je te visiterai de façon extraordinaire et tu seras père d'une multitude, j'emmènerai beaucoup de gens à moi par toi, en tout cas, à cette croisade, tu gagneras beaucoup d'âmes. Le jour j'y arrive, l'homme donc va à la croisade, bien préparé, en prière, sûr de ce que Dieu lui a dit. Donc il fait une prêche, mais avec ses tripes, avec tout son charisme, avec tout ce qu'il pouvait donner, et associé au Saint-Esprit, vraiment, la prédication a été excellente. C'était vraiment une réunion remplie de puissance. À la fin de la réunion, l'homme fait donc un appel au salut, demande à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, donc de s'avancer pour qu'ils prient pour eux. Et il s'attendait à voir une grande foule s'avancer parce que c'est ce que le Seigneur lui avait dit. Seulement, il a fait un appel et une seule personne s'est levée. Alors l'homme s'est dit, c'est pas possible. Il l'a fait 2, 3, 4 fois, personne d'autre ne s'est levé, il y a eu une seule personne. Il s'est dit, certainement, Dieu m'a menti ou encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave, c'est une seule personne, je vais quand même lui donner ce que j'ai. Il a prié avec cette personne, il l'a touché, il l'a pris dans les bras. Il a prié de tout son cœur avec l'énergie du désespoir, avec son cœur qui saignait en se posant la question, mais Seigneur, tu as dit que de milliers d'âmes donneront leur vie à toi lors de cette réunion, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a qu'une seule personne? Donc il était vraiment dans un questionnement, il a prié et puis la croisade s'est terminée. Il est rentré chez lui avec un goût d'inachevé, avec une sensation d'échec. Il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrêtait pas de se plaindre et de souffrir au fond de son cœur pour dire, Dieu m'aurait-il menti? Alors il est resté sur ça, bien entendu, hein, il a continué à servir Dieu, mais cette histoire elle est restée dans son cœur, ça a vraiment créé un chagrin dans son cœur. Plusieurs années plus tard, il va recevoir une invitation pour venir prester, donc pour venir prêcher dans une église qui se trouve en Asie. Et cette église, alors c'est une église de milliers, de dizaines et de dizaines et de milliers de personnes. Je peux même, si j'essaie de donner un ordre d'idée, c'est comme vous demandez à un élève de CM2 de venir expliquer un cours à une classe de terminale. Donc l'élève de CM2 serait lui, ce prédicateur-là, qui va être invité à cette église qui représente une classe de terminale. Donc quand il a reçu l'invitation, il a dit « Waouh, d'où est-ce que cette grande église a entendu parler de moi? Bon, ben je vais y aller. » Il arrive, il était vraiment
ébloui, vraiment ébloui de ce qu'il voyait, parce qu'une église de cette taille-là, il n'avait jamais vu. Il a vu ça dans les médias, il a vu ça sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, il ne sait pas, il s'est posé la question, quelle connexion j'ai pu avoir pour arriver là. Alors, on l'a laissé prêcher, il a prêché, le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu des dons, il y a eu des miracles, des guérisons et tout ça. Et à la fin de la prédication, le jeune pasteur, parce que c'était un jeune pasteur, le jeune pasteur de cette église, coucou Bakary, c'était un jeune pasteur, il prend le micro, il dit, nous allons rendre grâce à Dieu, mais plutôt, nous allons aussi donner un double honneur à son serviteur qui nous a partagé sa parole aujourd'hui, mais aussi sans lequel nous ne serions pas ici tous ensemble. Et l'église s'est levée, a commencé à acclamer. Et le pasteur ému, il ne comprenait pas le sens des paroles du jeune pasteur, berger de cette église. Et il s'approche, il lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, pasteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, en telle année, donc il lui relate cette croisade lors de laquelle le pasteur avait pensé que Dieu n'avait pas n'avait pas accompli sa promesse. Il lui dit, ce jour-là, quand vous avez fait l'appel au salut, la seule personne qui s'était levée, eh ben, c'était moi. Et là, le pasteur l'a pris dans ses bras. Ils ont pleuré tous les deux. Et il a dit, waouh, j'avais cru que Dieu m'avait trompé. J'avais cru qu'il m'avait menti. Mais quand il me disait que des milliers d'âmes seraient sauvées, je ne pouvais pas imaginer, même dans mes espoirs les plus fous, que ça pouvait être ce que je suis en train de voir. Donc, bien aimé, je vous raconte ça pour dire que Dieu ne ment pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelle que soit la difficulté et le nom que tu donnes à ton problème, sache que si tu as une promesse de Dieu, persévère, il ne ment pas. Tiens-toi seulement dans la sanctification, éloigne-toi du péché autant que possible et autant que faire se peut, demeure dans sa présence. Et il accomplira ce qu'il t'a demandé et ce qu'il t'a promis. Donc ne t'inquiète pas, bien-aimé, ne murmure pas, ne pleure pas. Sinon, pleure devant lui, mais ne pleure pas devant les hommes. Ça ne sert à rien. Pleure devant lui, aie confiance, garde la foi. Et Dieu ne ment jamais, il a dit, il ne ment jamais, il ne mentira jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ouvert donc une page, la Bergerie TV, sur YouTube, parce que certains amis nous faisaient de retour comme quoi ils n'arrivaient pas à lire les vidéos de la bergerie parce qu'ils n'ont pas des comptes Facebook. Donc on a ouvert une page YouTube, la Bergerie TV, donc tout attaché, la Bergerie TV. Allez-y faire un tour, abonnez-vous, activez la cloche de communication afin d'être averti lorsque nous mettrons en ligne une vidéo. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine occasion pour une petite portion quotidienne. Au revoir.